Il faut savoir que les 30 et 31 octobre, à la conférence ministérielle de Monaco, il y a une résolution qui a été prise par les ministres pour définir un peu comment se dérouleront les festivités du cinquantenaire. Donc cette année, nous savons que la francophonie a 50 ans. Donc il a été décidé par cette résolution que les festivités se dérouleront, le lancement aura lieu le 20 mars 2020 à Niamey. Niamey qui est le berceau de la francophonie, qui est le village natal de la francophonie, parce que c'est là où a été signé en 1970 l'acte de création de l'Agence de coopération culturelle et technique qui est à l'origine de la francophonie que nous connaissons aujourd'hui. Donc l'OIF a décidé de commencer les célébrations à Niamey au Niger et puis de terminer ces célébrations-là à Tunis au mois de décembre. Et entre les deux dates, l'OIF a demandé à chacun des États d'organiser avec FAST les cérémonies, les célébrations du cinquantenaire pour que les populations francophones se sentent concernées par l'événement, parce que 50 ans, c'est 50 années que tous les pays francophones fêtent en même temps. Donc pour la Côte d'Ivoire, nous avons choisi les dates du 8 au 14 juin 2020 pour célébrer le cinquantenaire de la francophonie en Côte d'Ivoire. Et d'abord, nous allons faire le lancement le 7 mai. Avec la presse, nous allons convier toute la presse pour un point de presse pour lancer le cinquantenaire, pour lancer également un concours de poésie à la même date. Ensuite, du 8 au 14 juin auront lieu le cinquantenaire, les célébrations du cinquantenaire en Côte d'Ivoire. Donc nous débuterons ces célébrations parce que nous appelons les rendez-vous de la francophonie d'Abidjan. Ce rendez-vous se tiendra en 2 journées. La première journée sera consacrée à une rencontre de tous les acteurs francophones pour une journée de partage et d'expérience de toutes les activités de la francophonie en Côte d'Ivoire. Et la seconde journée sera consacrée à la promotion de la francophonie économique. Ça, c'est les 2 premières journées. Ensuite, il y aura une journée de réflexion sur les axes stratégiques de la francophonie. Donc, il y aura une thématique littéraire, 50 années de francophonie, 50 années de création littéraire autour de Léopold Sédar Senghor, qui est un des membres fondateurs de la francophonie. Et puis, il y aura un atelier de réflexion sur l'autonomisation des jeunes et des femmes par le numérique. Donc ça, ce sera une des journées de réflexion, la journée de réflexion que nous comptons consacrer à la célébration. Et puis, il y aura la célébration officielle, la célébration solennelle. Donc cette célébration solennelle-là se déroulera à l'espace Canal au Bois. Il faut dire aussi que dans le projet de résolution du cinquantenaire, l'OIF a demandé aux États de dédier une place à la francophonie. Et nous, l'espace que nous avons choisi en Côte d'Ivoire, c'est l'espace Canal au Bois. Nous avons mené les démarches auprès du district d'Abidjan. Le vice-gouverneur Oncho nous a reçus tout à l'heure au district d'Abidjan pour accepter que nous dédions l'espace Canal au Bois à la francophonie. Donc désormais, cet espace-là sera appelé espace francophonie. Et puis la célébration, l'inauguration officielle de l'espace se déroulera en même temps que la cérémonie solennelle à l'espace Canal au Bois qui sera désormais appelé espace francophonie. Nous, ce que nous recherchons, c'est qu'aujourd'hui, la population ivoirienne se dise qu'elle est concernée par la francophonie. Vous avez vu, aujourd'hui, la francophonie, ce n'est plus seulement la promotion de la diversité linguistique et culturelle. Certes, c'est un aspect très important, mais aujourd'hui, la francophonie parle d'autonomisation de la femme, parle de jeunesse, parle d'état de droit, parle de l'enseignement supérieur et de la recherche, parle de l'environnement. C'est pour ça que nous avons essayé de diversifier nos activités. Nous avons un concours de poésie, nous avons un concours de dictée pour l'aspect de promotion de la langue, mais nous avons une activité consacrée à l'environnement, nous avons une activité consacrée à l'autonomisation de la femme pour montrer un peu la diversité de notre francophonie d'aujourd'hui. Donc la population ivoirienne, nous souhaitons qu'elle s'intéresse à ces activités-là parce que la francophonie nous appartient aujourd'hui. La francophonie n'appartient plus seulement aux pays occidentaux, c'est notre affaire. Nous sommes le 4e pays locuteur du français après la RDC, le Canada et la France. Donc c'est normal que nous nous intéressions à cette francophonie, que nous l'aimions cette francophonie, parce qu'elle fait beaucoup de choses pour nous. Exactement. C'est ce que je disais. Le 20 mars devait se dérouler à Niamey, au Niger, pour lancer les festivités. Donc l'OIF a demandé que personne ne fasse quelque chose le 20 mars. Toutes les activités devaient se faire après le 20 mars pour ne pas éclipser l'événement de Niamey. Sauf que depuis hier, nous venons de recevoir une information. À cause du coronavirus, le gouvernement du Niger n'est plus en même d'accueillir ce lancement qui devait accueillir plusieurs chefs d'État et de gouvernement
membres de la francophonie. Donc nous, en tout cas, par rapport aux recommandations de l'OIF, nous avions déjà arrêté nos dates. Donc nous maintenons nos dates du 8 au 14 juin 2020. En résumé, on retient que cette année, la francophonie fête ses 50 ans. Ces festivités devaient débuter le 20 mars à Niamey et se terminer en décembre à Tunis pour le sommet de la francophonie. Et entre les deux dates, l'OIF a demandé à chacun des États d'organiser des festivités à caractère festif et populaire. La Côte d'Ivoire a choisi pour ces dates du 8 au 14 juin 2020.